découper le récit. Donner vie à la narration, à l'encre ou en broderie. Contempler. Mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, le train TER en provenance de Genève et à destination de Créaction, arrivé initialement prévu à 18h07, va entrer en gare voie 10. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. On s'est retrouvés d'abord tous autour de la table de la cuisine. J'ai pensé que c'est toujours bon signe de commencer dans la cuisine. Chacun avec son petit plat de midi. Ça parlait recette, tâche et tout, cette salade-là. C'est bon tout seul ou tu rajoutes un peu de sel ? Léa, elle m'a un peu épatée avec son plat de canard laqué, tout droit sorti du resto du coin. Et puis on est passé aux tables de l'atelier. En bois, carré, grandes tables. Des tables comme on en rêve pour travailler dessus. On a démarré avec des petits récits écrits. Des histoires qu'on aimerait bien raconter en images. N'importe quelle histoire. Des vrais, des rêvés, des moitié-moitié. Des souvenirs ou des trucs même arrivés le matin même. Des choses drôlettes et des choses moins. Des histoires où on est tout seul et d'autres où il y a plein de monde. Ensuite, on a commencé à tout mettre sur le papier. C'est un moment que j'ai beaucoup apprécié. Ce début d'atelier, tout le monde a démarré, fit ça, allez, on y va. Franchement, tac. Et on verra bien ce qui se passe. Et il s'en est passé des choses, beaucoup de très belles choses. Dans les serpents. Non, dans le fond des aquariums. Bonjour. Hé, salut Johan. Un café comme d'habitude ? Oui, volontiers. Et du coup, quoi de neuf dans la vie ? J'ai eu une expérience hyper enrichissante. En fait, on a fait un workshop qui s'appelle Au cœur de la bulle. D'accord. À Créaction. Mais avant tout ça, je vais revenir un peu en arrière. Mes parents m'ont initié très tôt à l'art. J'ai vu une exposition quand j'avais 8 ans à Zurich de Pippi Lottiriste. Ah, excellent. Qui a été un peu un événement fondateur pour plus tard. Ensuite, bien plus tard, j'ai fait des études d'art. Et vers la fin de ces études, j'ai eu un gros traumatisme où ça s'est mal passé. Ah, zut. Et puis ça a duré pendant quelques années, où là, j'ai fait plus de la peinture un peu abstraite comme ça. Et est arrivé ce fameux workshop où ça a été un peu un déclencheur parce que les artistes invités étaient bienveillants et en même temps, il y avait beaucoup d'exigences. Et moi, au départ, j'avais un peu peur de la bande dessinée, voilà, je pensais à Lucky Luke, je pensais à toutes ces choses-là qu'on connaît de l'enfance et tout. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un spectre gigantesque, qu'on pouvait expérimenter plein de choses. Et en fait, tout ce que j'avais accumulé, je dirais, de frustration à cause de ce traumatisme, tout est sorti d'un coup. Et j'ai fait un travail bien plus personnel sur ma grand-mère, sur mon papa qui est décédé, sur des références à l'art comme Marcel Duchamp, la musique, Françoise Hardy et tout ça. Ah ouais. Et je pense que c'est vraiment le travail qui me représente le plus et dont je suis le plus fier. Et toi, comment ça va ? Bah écoute, il m'est arrivé quelque chose l'autre jour, mais je te raconte pas, c'est drôle, c'est un rapport avec l'art aussi. Ah, trop bien. J'étais chez la coiffeuse en fait, et comme tu peux le voir, elle m'a fait un magnifique rose fluo. Très joli. Merci. Donc c'était exactement ce que je souhaitais. Donc aucun souci, me diras-tu. Mais le problème, c'est que je suis sensible au regard des autres. Du coup, panique dans le bus, dans la rue. On me regarde, on se moque de mes cheveux, on rigole de moi. C'était les seules pensées que j'avais en boucle. Ouais. Mais au final, quand je suis rentrée, j'ai réussi à extérioriser ma peur par la magie du dessin. Et du coup, maintenant, je me fiche du regard des autres. Et j'aime mes cheveux. Dans les serpents. Non, dans le fond des aquariums. La vitrine.
La vitrine. La galerie comme une bulle. Sa vitrine comme une membrane. Une membrane translucide à travers laquelle nos sensibilités intérieures résonnent avec le monde extérieur. Processus en cours, une composition évolutive, collective au fil des rencontres et des ateliers. Une composition mosaïque d'images hétéroclites. Faire cohabiter les singularités graphiques pour devenir une œuvre en soi. Une œuvre participative qui évoque les rencontres et la recherche artistique. Un vitrail contemporain tissé d'images translucides, rythmées de lignes et de couleurs. Une mosaïque qui crée des parcours. Invitation au voyage. Une composition qui filtre la lumière du jour à l'intérieur de la galerie. Incursion dans l'espace intérieur de formes, d'ombres et de couleurs. L'impermanence au gré de la journée, des nuages, de la pluie et du soleil. Incursion mouvante. Une bulle qui fait écho aux perceptions singulières des uns et des autres, ensemble et différents. Changer de focale, offrir une vision poétique de nos troubles. Je vais me tirer au dé. À chaque fois, je tombe sur le 1. Je ne peux pas l'accepter. Soudain, rien sur la face, pas de numéro. Et notre personnage disparaît complètement sans qu'il n'en reste plus rien du tout. Autre histoire. Enfin, du lait. Après ce verre, j'économise. 5 mois plus tard, il a tourné, zut. Autre considération. Parfois, je regarde le monde à travers ma barbe. C'est une source d'énergie. Mesdames et messieurs, entrée en gare des animaux extraordinaires en voie 7. Il était une fois un animal artistique rempli de couleurs et qui était en confiance grâce à un lancement de dés qui fit jaillir plein d'encre de Chine sur son papier et des personnages hauts en couleurs. Cet animal était joyeux face à l'art qu'il avait produit. Un autre jour, il rencontra des gens qui font des BD et qui produisent de grosses bulles en linogravure. Les ateliers en soi demandent de l'attention et de s'investir. Mais j'en suis toujours ressorti abondamment euphorique, avec de la bonne humeur et du bien-être à volonté. J'en garde vraiment le souvenir d'un mois et demi d'une rare qualité et de moments de convivialité exceptionnels. Les différentes soirées arrosées m'ont été très profitables. Et j'ai beaucoup apprécié faire des dédicaces à la chaîne, telle une célébrité. C'était vraiment plusieurs mois d'exception qui laissent et laissera un souvenir impérissable. Merci pour tout. Un jour du mois de mai, un peu de magie s'est glissée avec humour au cœur du travail. Touché. Une nuit d'orage, quelques lignes invisibles partent à la découverte des murs. Des murs qui résonnent sur des chemins. Des chemins où flottent des formes et des couleurs. Nuit blanche au croisement de nos vies, ça pourrait être le début d'une histoire.
D'abord, je vois un ciel lourd, chargé, Des nuages et de la tempête. un éclair sombre qui vient frapper le sol pour y libérer toute son énergie. Une bulle qui est focalisée sur les feuilles ou la tempête. Et puis on comprend que c'est un arbre. Un arbre Je vois un arbre Un arbre. qui grandit dans le ciel. avec le bruit du vent dans les feuilles. Belle feuille. Que cette énergie, c'est les racines multicolores. Avec des racines multicolores. Avec une multitude de racines Il y colorées. a des racines arc-en-ciel. Une tête dans les arbres avec une barbe. Un trou dans l'arbre pour cacher un hibou, mais je trouve que ça ressemble aussi à une lune. Je vois un œil dans le corps de l'arbre. Je vois un arbre où il y a une ouverture sur un monde imaginaire rempli de couleurs et de bonheur. Je vois un grand chêne majestueux dans lequel la vie foisonne avec plein d'animaux qui parlent entre eux leur langage. Avec le vent qui traverse les feuilles et les rayons du soleil. Elle est dans sa bulle, elle est dans la lune, elle est évaporée. Dans mes carnets de classe, dans la bouche des profs et des parents, ces petits mots ont toujours été là. Dans ma chambre d'adolescente, Walkman, livres et chats peuplent ma bulle et on m'enjoint d'en sortir, de me mêler au monde. Alors j'essaie et je m'en sors. C'est vrai que c'est chouette aussi, c'est beau, c'est dur, ça bouge dans tous les sens. Mais toujours ma bulle, la solitude reste mon refuge. J'ai choisi la BD en grande partie parce que ce métier me laisse vivre dans ma bulle, plonger loin dans l'imagination qui frôle l'hypnose, passer d'un univers à l'autre depuis la sécurité de ma table de travail. Plus tard, j'ai appris à partager ma bulle, à la laisser s'entremêler à celle des artistes avec qui je partage un atelier. Volontiers. Installez-vous. Merci. Alors, tu vas bien, Manu? Oui, ça va, et toi? Ouais, tranquille. Du coup, tu sais, je voulais te parler de la BD et savoir comment t'avais trouvé l'inspiration pour les BD au cœur de la bulle. Dans un premier temps, je ne le voyais pas tellement bien, parce que je suis pas douée en BD. Et puis, bizarrement, au bout d'un certain temps, ça m'est venu. Et toi? Qu'est-ce que le projet au cœur de la bulle t'a apporté? Ben, je dirais que le projet au cœur de la bulle m'a permis d'exprimer des ressentis et extérioriser ce qui me passait par la tête grâce à la BD. Parce que les semaines d'atelier, franchement, elles étaient intenses. Plusieurs fois, j'ai eu envie d'abandonner. J'en avais marre, j'avais plus d'inspiration. Et j'étais quand même obligée de sortir de ma zone de confort, ce que normalement, j'aime pas. Et je dirais que le projet, il m'a apporté de la persévérance. Et franchement, je suis passée par plusieurs émotions. Il y a eu vraiment des rires, des pleurs. Mais grâce à ce projet, j'ai l'impression de ressortir vraiment plus forte. Et du coup, toi, c'est quoi le workshop qui t'a le plus plu? Si je réfléchis bien, c'est celui d'Isabelle Pralong. Parce qu'on a mélangé deux techniques en même temps, de la BD et de la broderie et des encres. Alors, j'ai deux Ça m'a beaucoup plu. C'est pour vous. J'ai pu parler de ma famille qui est en Israël dans cette BD. Et j'ai raconté quelques épisodes qui leur est arrivé. Et j'ai trouvé que c'était important au moment où on en était, parce que ça parlait de l'actualité. J'ai appris de nouvelles techniques que je connaissais pas. Et ça m'a extrait de mes habitudes artistiques. Et j'ai réalisé des dessins ou autres que franchement, j'aurais jamais fait s'il n'y avait pas eu ce projet. Par exemple, j'aurais jamais eu l'idée de faire de la linogravure. Et lors de nos ateliers, ce que je trouvais marrant, c'est qu'il y avait des contraintes. Donc on lançait des dés avec du coup les chiffres 1 à 6. Et on se référait, on avait un papier, et ça nous disait en fait ce qu'on devait inclure dans le dessin. Donc par exemple, tu avais le lieu, les animaux ou le nombre de couleurs que l'on devait faire. Et cet atelier m'a permis d'avoir des réflexions autres que j'avais d'habitude. Et je me suis quand même franchement surprise moi-même en ayant réalisé certains dessins. Super. Et toi, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Oui, aussi quand même, parce que le dessin, c'était pas évident. Je me disais que il aurait fallu que j'ai un modèle, parce que j'ai l'habitude de travailler avec des modèles. Mais sinon, c'était super. On a dû se concentrer un peu beaucoup, alors c'était difficile de toujours produire quelque chose.
Et sinon, les workshops étaient très chouettes, avec des BDistes très impliqués et motivés. Les participants ont eu beaucoup de plaisir malgré quelques gouttes de transpiration. Comment as-tu perçu le déroulement du projet ? Alors, pour débuter, le projet, la galerie fut transformée en atelier d'art. Professionnels et utilisateurs se mélangeaient afin de faire libre cours à l'imagination. Et nous avons eu des cours par différents artistes. Ils avaient tous leur style bien à eux. Et du coup, ça rendait chaque module assez intéressant. Et j'avais hâte à chaque fois d'être prochain pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Et après, on a fait un vernissage. Et franchement, c'est un moment toujours sympa. Apéro, tout ça, c'est cool. Et c'est aussi l'occasion de montrer notre travail. Et pour clôturer le projet, on a fait un livre. Et maintenant, franchement, j'attends le projet Au cœur de la bulle 2.0. Et Jean, t'es en retard, comment tu vas ? Ça va bien, salut les filles, comment ça va ? Bah ça va. Bon, du coup, écoute, on discutait un peu. Moi, du coup, j'avais quand même une question à te poser. Mais oui, vas-y. Je voulais savoir ce qui t'avait inspiré pour créer ta planche de BD pour le cœur de la bulle. Oui, alors, principalement, il y a 2 idées. La première, c'est un thème qui avait été proposé par un concours de BD dont le festival, malheureusement, il n'existe plus, c'est le festival de BD de Sierre. Et le thème, c'était la voiture. Et la deuxième idée, c'est l'actualité des rodéos routiers à Genève. Ça m'avait vraiment inspiré. Et puis voilà, j'en ai fait une planche de BD, un gag. Je suis sûr que j'aurais pu avoir un prix à Sierre. Ah, mais c'est certain, ça. Moi, personne au cappuccino, ils sont encore pas arrivés. Franchement, le service déplorable. Et voilà Peggy qui arrive. Bonjour Peggy, comment ça va ? Ça fait plaisir de te voir. Toi, pourquoi t'as fait de la BD ? La BD a sauvé plusieurs fois ma santé mentale d'un abysse. La création d'un récit, d'un dessin, nécessite une concentration telle qu'elle me libère le temps d'un instant, du monde extérieur et de ses problématiques. C'est une parenthèse, une bulle où je maîtrise un univers que je construis. C'est un pouvoir incroyable, que celui de créer un monde. Il ne concerne que soi, ne fait pas de mal, normalement. Il peut être partagé et parfois même compris. Pouvoir mettre en commun l'acte de création avec d'autres artistes, comme se rencontrer à trajet, sans autres enjeux que celui de se faire plaisir. Expérimenter des techniques, des envies, des ressentis, c'est un luxe et un réel plaisir que je souhaite réitérer le plus souvent possible. Souvent, la bande dessinée, c'est une activité solitaire. On s'assoit dans le coin, on bricole une chose en équilibrant du dessin, du texte, seul avec son histoire. Mais quand on fait ça à côté d'autres personnes qui font la même chose, il arrive qu'on la regarde par-dessus notre épaule. Alors, avec un petit rictus, un mot, une question ou juste un blanc, mais je trouve que ça change un peu la pratique de ce médium. Dans le faire au contact direct avec les autres. Surtout quand en plus on a des thématiques communes ou des contraintes partagées. Ça devient un jeu de voir les réponses que les autres ont apportées. Quand on entre dans un moment comme la semaine du workshop qu'on a fait ici, on ne sait jamais ce qu'on peut y trouver, parce qu'évidemment, ça va dépendre des artistes qui y participent. Pour moi, il y avait de la douceur, de la bienveillance, mais aussi une grosse envie de jouer et de découvrir. En somme, que du terreau fertile pour la création. Découpage et narration. Écrire un souvenir, un rêve, une histoire. Donner vie à la narration, à l'encre ou en broderie. Découvrir la linogravure et la gravure sur Tetra Pak. Dessiner. Graver. Montrer. Ne pas oublier de s'enduire les mains de skir. Utiliser la presse. Sécher. Admirer. Observer. User les crayons magiques. Dépasser la page blanche. Explorer le cœur de la bulle. User les crayons magiques. Dessiner ensemble. Se jouer des consignes. Lancer les dés. Créer l'ellipse. Oser faire sens. Inventer les cases, les personnages et les couleurs. Relier le tout et apprécier. Les cases, les personnages et les couleurs. Relier le tout. Apprécier. Pour leur participation au podcast, merci à Rebecca Rotten, Johan Rotten, Cédric Girardin, Héloïse Suissy
Emmanuel Schneider, Laurent Rudolph, Jean Pep, Justine Eisenhofer, Christian Henriksen, Amina Turner, Simone Frey et Olivier Vaucher pour leur voix. Merci aux artistes Peggy Adam, Léonie Bischoff, Yanis Lamakia, Isabelle Pralon et Sonia Saurer pour leur workshop et leurs textes. Merci à tous les artistes de création qui ont participé au projet Au cœur de la bulle. Et merci à Pierre Venet et à Après Genève pour la réalisation de ce podcast.